Andradzuil. Appel pour un plan continental de développement agricole. Le président de la République, Andradzuil, a appelé hier tous ses homologues, chefs d'État africains et tous les partenaires du développement à se mobiliser pour élaborer ensemble un plan continental de développement agricole et d'émergence du monde rural africain lors de la 45e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international pour le développement agricole, FIDA. Cette session axée sur le thème général de mobiliser l'innovation et la finance pour garantir une relance porteuse d'inclusion et de résilience climatique s'est faite par visioconférence. Travailler pour adapter les sociétés rurales aux risques climatiques est l'une des clés pour relever les défis du développement, a annoncé Andradzuil. Écoutons un extrait de son discours. Les stratégies pour améliorer nos performances agricoles doivent également tenir compte des risques engendrés par le changement climatique qui a des répercussions importantes sur nos agricultures, notamment pour les pays de la zone océan Indien qui sont directement exposés aux cataclysmes naturels. En conséquence du changement climatique, la fréquence et la puissance de ces phénomènes météorologiques tendent à augmenter d'année en année, mettant en péril nos populations et leur exploitation agricole. Le monde rural est le socle de nos économies africaines. Ainsi, j'invite tous les acteurs de développement rural à se joindre aux efforts des États et gouvernements africains pour trouver les voies et moyens pour améliorer leurs conditions de vie, sécuriser leur exploitation et les aider à augmenter leur rendement. L'avenir du continent africain dépend particulièrement de la productivité de son domaine agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire de sa population. Pour atteindre cet objectif, nous devons remettre en place des plans d'action plus innovants et pragmatiques afin de permettre la croissance et la production agricole, pour que celle-ci soit doublée, voire même triplée. États-Unis, aide substantielle de $100 000 après Batsirai. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, au nom du peuple américain, déploie la première d'une série d'activités destinées à venir en aide aux populations malgaches sinistrées du cyclone Batsirai. Ainsi, l'USAID vient d'allouer un financement humanitaire de $100 000 à l'organisation non gouvernementale CARE pour fournir un logement temporaire, de l'eau potable et des articles ménagers de première nécessité à 1500 personnes actuellement logées dans des sites d'hébergement provisoires prévus à cet effet. Cette contribution financière n'est que le début d'une série d'activités que l'USAID prévoit d'entreprendre pour soutenir les efforts des communautés sinistrées dans la reconstruction de leurs habitats et dans leur redressement post-cyclonique. Entrée en France, allègement des dispositifs. Depuis le 12 février, les voyageurs vaccinés contre le Covid-19, conformément à la réglementation européenne, ne sont plus obligés de faire un test de dépistage pour se rendre en France métropolitaine, à condition de venir d'un pays classé dans la liste orange, tel que Madagascar, selon une note du ministère français de l'Intérieur. Pour les voyageurs non vaccinés, l'obligation de présenter un test négatif reste en vigueur. Toutefois, les dispositions à l'arrivée dans le test et l'isolement sont levées s'ils viennent de pays de la liste verte, caractérisée par une circulation modérée du virus. En revanche, les voyageurs non vaccinés venant d'un pays de la liste orange devront présenter un motif impérieux justifiant la nécessité de leur séjour en France métropolitaine. Ils pourront être soumis à un test aléatoire à leur arrivée. Les voyageurs qui seraient testés positifs devront s'isoler. CVO+, un comité d'experts de l'OMS dans nos murs. Le professeur Ilia Assoumakour, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a reçu hier une forte délégation d'experts de l'Organisation mondiale de la santé, actuellement dans nos murs, pour mener une étude approfondie sur les recherches et essais techniques du CVO+.
Le ministre a dirigé une séance de présentation du CVO+, suivie d'un débat auquel des représentants du ministère de la Santé publique ainsi que des experts en médecine traditionnelle ont assisté. Les séances de travail se poursuivront jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, la délégation de l'OMS a été reçue par le Premier ministre Christian Tsai. Kromita Malagas, grève des employés. À ce jour, aucune solution n'a été trouvée aux revendications salariales des employés de Kromita Malagas ou Crom. Cela fait 21 mois que nous n'avons pas perçu de salaire, ont déploré hier les représentants des employés au cours d'un sit-in qu'ils ont tenu à Briéville, district de Tsaratanan, site d'exploitation de la compagnie minière. Ils demandent aux autorités, et notamment au Premier ministre Christian Tsai, qui assume également les fonctions de ministre des Mines et des Ressources stratégiques, à se rendre sur place pour constater la situation des employés de Crom. Le maire de la commune attire l'attention des autorités sur la nécessité de résoudre le problème de Kromita Malagas, qui contribue en majeure partie au développement local.